Bonjour la famille, avant-dernière vidéo sur les pointeurs. Donc là, aujourd'hui, il s'agit du tour de malloc. La fonction malloc qui veut dire memory allocation, ça veut dire on va allouer la mémoire. Pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo précédente, je vous ai exhorte à le suivre. N'oubliez pas, dans la vidéo précédente, on avait mis les tableaux en... On connaissait la taille à l'avance, c'est-à-dire on connaissait la taille, donc on a alloué les tailles, on a créé nos tableaux. Alors il se peut que au cours, vous soyez dans des projets ou dans des programmes où vous ne pouvez pas connaître la taille à l'avance. En gros, c'est des calculs qui doivent être faits. Donc vous ne pouvez pas interrompre votre système, votre programme, et récupérer les tailles et recréer le tableau et relancer, c'est pas possible. Donc ce qu'on peut faire, c'est la fonction malloc qui va résoudre ça. Donc on va aller à la fonction malloc. Donc j'ai fait ça sous forme de travaux dirigés. Ce qu'on va faire, on va donc essayer de construire une fonction qu'on va appeler load qui prend en entier n, qui prend un entier n. Ça veut dire que chaque fois que n va changer, ouais, n on ne peut pas connaître n à l'avance. Donc chaque fois que n va changer, je vais recréer un tableau. Donc je supprime l'ancien, je recrée le tableau. Supposons que ça c'est un programme que l'utilisateur va utiliser. Alors l'utilisateur va prendre. Donc s'il met 10, le tableau, 10 éléments seront créés. Si un autre utilisateur prend, il met 15, je ne peux pas deviner à l'avance. Contrairement au programme qu'on vient de voir la vidéo précédente. Je ne peux pas deviner à l'avance. Donc là, je vais utiliser la fonction malloc. D'accord, je vais effacer le tableau. C'est parti, la fonction malloc. Comment je fais? Alors, j'ai juste mis ici, créer un tableau, une fonction load qui prend en entrée n et qui retourne un tableau dont les éléments vont de 1 à n. Alors, ce qu'on va faire, je fais comme ça. Donc, je mets sa signature, sa déclaration en même temps. Donc, ça fait int. Voilà, étoile. Il prend. Et si l'utilisateur lui donne un nombre n, donc il va créer un tableau simple à load 1D. Donc, c'est un tableau unidimensionnel, dimension tableau simple. Maintenant, c'est un tableau, je déclare le tableau donc, que je vais retourner. Je fais int étoile arrêt. Ok, arrêt, je mets juste arrêt. Alors, pourquoi je déclare int étoile? Parce que quand je fais une étoile comme ça, on est d'accord que c'est un pointeur sur le premier élément du tableau. D'accord? Donc, je vais mettre int arrêt égal. Il faut que je loue la mémoire, c'est-à-dire puisque l'utilisateur m'a dit, il m'a donné n, donc il faut que je crée un tableau de taille n, c'est-à-dire voici un tableau que je vais créer. Donc si l'utilisateur me donne 5, il faut que mon programme crée un tableau à 5 éléments, 5 integers. D'accord? Et il me retourne ça. Mais ces 5 integers, si l'utilisateur rend n égale 5, si l'utilisateur me dit que son n c'est 5, il faut qu'il retourne les éléments de 1 à 5, de 1 à n moins 1, donc 0, 1, 2, 3, 4. 4, mais on veut qu'il retourne de 1 à n. Donc, ça veut dire qu'ici, ce ne sera pas 0. Ici, ce sera 1, 2, 3, 4, 5. C'est ce que je vais faire. Donc, je vais réserver d'abord un emplacement mémoire. D'accord? Je vais dire à l'ordinateur, cette fois-ci, c'est moi qui lui dis. Puisque je ne connais pas la taille à l'avance, je lui dis, réserve-moi cet espace, cet emplacement mémoire, voilà, où je vais stocker 5 nombres. Là, j'utilise la fonction malloc. Donc, je dis malloc, ça veut dire memory. Malloc de size of n. Malloc de size of n. Je sais pas. Alors, la fonction malloc est définie dans standard library, je crois. Alors, on va voir quand on va compiler s'il refuse, on va. Donc, je vais tester. Est-ce que ça a reçu? Donc, est-ce que s'il ne reçoit pas sur le chou de faire l'allocation pour un problème quelconque ou bien un manque de mémoire, il va retourner nul. Donc, moi, je teste. Parce qu'il ne faut pas qu'il se soit nul. Donc, if nul égale. Alors, il y a certains qui mettent AR égale nul. Moi, je préfère. C'est un style que j'ai pris d'un de mes amis. Voilà. If AR égale nul. If nul égale à AR. Sinon, vous mettez AR égale nul. Hein. Moi, je préfère ce style-là. Donc, si
il n'a pas pu, c'est-à-dire si c'est nul qu'il a retourné, on suppose que les choses n'ont pas marché, donc on lui dit bon ok d'accord, là on voit que les choses ne peuvent pas aller loin, donc on lui dit return nul. Voilà, ça veut dire, puisque forcément il faut que retourne un tableau ou bien un pointeur. Donc ici, je retourne un pointeur, puisque un tableau aussi c'est un pointeur, c'est son premier élément. Donc je retourne nul. Alors lui il va accepter nul, puisque nul c'est un pointeur aussi. C'est une macro, on va dire. Maintenant, si je me retrouve à la ligne 17, c'est que, sinon le programme, quand je mets return, le programme s'arrête là-bas. Mais si je vois que je me retourne à la ligne 17, c'est qu'il n'a pas retourné nul, il a location à marcher. Maintenant, je peux faire ce que je veux. Je fais maintenant ma boucle for INTI égale, alors aujourd'hui j'utilise beaucoup la boucle for, pourtant à l'école on n'a pas droit, hein. On n'avait pas droit. I inférieur à N, I place. Alors n'oubliez pas que je dois insérer le nombre de 1 à N, hein. Donc je mets AR, je prends mon AR, donc je dis AR numéro I. Si I fait 0, ce sera le premier. Si I fait 1, donc le premier élément de AR, ce sera I. Mais si je mets I, c'est que le premier élément, ça va contenir 0, 1, 2, ça va s'arrêter à 4 au moins. Donc je fais juste I plus 1. Comme ça va contenir de 1 à 5. Voilà. Et quand j'ai fini, je retourne mon tableau. Je retourne R. C'est tout. Maintenant, je vais appeler ma fonction là, ici, dans le main, pour tester. Donc je viens, c'est déjà programmé même. Donc j'ai mis N à 5. J'ai récupéré ça dans le résultat, ce sera R1D et j'essaie d'afficher. Donc je fais une boucle. Je vais recopier la même boucle ici et puis je vais juste afficher. Donc display result. Le résultat c'est ce que j'appelais R1D, hein. Donc ici je copie, je mets ici et je lui dis de me l'afficher. Je fais donc AR ici, printf, pourcentage D, je laisse un peu d'espace pour ne pas coller les nombres, et je mets ARI. Voilà, normalement c'est bon, et en N, on va compiler, voir. Je ne sais pas quand même si malloc est défini dans standard library, IO, standard IO, je pense, on va compiler. Ah, ça marche. Donc, il est défini là-bas. Donc, il m'affiche 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, si l'utilisateur, un autre utilisateur prend mon programme, il met, non, lui, il met 10. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voici le 10 qui est caché. Voilà. Si un autre prend, qui met, un autre prend le programme, il met 1. Il met 1. Bref. J'ai oublié de faire une connerie. Alors, j'ai oublié de faire une bêtise. Je suis en train de perdre la mémoire. Alors. Enfin, quand il perd la mémoire, c'est pas, c'est au sens figuré. Ça veut dire qu'ici, il faut toujours libérer. Libérer. Il faut libérer la mémoire. Libérer la mémoire. Oh là là, j'ai perdu déjà quelques mémoires. Parce que, pourquoi? Quand, une fois que le programme finit, l'adresse, vous ne pouvez plus avoir accès. Voilà, il a fini. Donc, la zone reste occupée. La mémoire reste occupée des nombres que j'avais déjà alloués. Et je n'ai plus la main dessus. En fait, je ne peux plus y avoir accès puisque chaque lancement des programmes, c'est d'autres emplacements mémoire. Donc, si je dis libère free, il faut toujours libérer la mémoire. Donc, free, n'oubliez pas, quand vous faites malloc, il faut toujours libérer. Il ne faut pas faire comme je l'ai fait tout à l'heure. Imaginons si j'avais stocké un très grand nombre et que j'ai lancé, après, je n'ai pas libéré la mémoire, j'aurais perdu ces mémoires-là. D'accord? Donc, il faut utiliser la fonction free. N'oubliez pas, à chaque fois, il y a malloc. Quand vous récupérez le résultat de ce que vous avez fait, dans un pointeur, vous libérez. Free qui veut dire libérer. Donc vous libérez la mémoire. Il y a certains même qui conseillent après libération de mettre égal nul. Mais on met égal nul, bon, si on avait besoin d'utiliser après, mais là on n'a plus besoin. Ok, mais on va affiler il dit de mettre en nul pour éviter que on ait... En fait, le pointeur va rester pointé sur la zone, mais comme il n'y a rien dedans, donc on le met en nul. Mais cette ligne n'est pas obligatoire. Je vais la laisser quand même. Maintenant, si quelqu'un qui est gourmand, si un autre met 1, on est d'accord, il met 1, on aura un seul élément. Voilà, 1.
Si un autre utilisateur vient lui dit, bon ben écoutez monsieur, moi je vais mettre, s'il me dit 100, s'il me dit, il me dit 100, 100 ici, c'est les 100, ça va faire beaucoup, hein. Alors, j'ai déjà free, je vais venir à la ligne à chaque 10, pour qu'on puisse voir. Donc, je vais mettre ici, if, i. Alors, if, si i est divisé par 10, hein, c'est ça, non? If, alors, je vais faire avec le point d'exclamation, comme ça, ce sera plus if, i plus 1. Parce que i commence à 0, mais i plus 1 va commencer à 1. Donc, je fais i plus 1. Si if i plus 1, hein, pourquoi il m'affiche voilà, i plus 1. En fait, je vais dire que si c'est pas divisible, voilà, modulo 10. Voilà, et je fais tout ça comme ça. Il m'affiche un retour à la ligne. Printf \n. \n. Voilà. Comme ça, les 100 va bien. Je pense que ça va. Ah, je ne vais pas faire flow. Qu'est-ce qui m'arrive? Attends, est-ce qu'il compile? Voilà, on va venir ici. Je crois que j'ai fait une bêtise là. Je vais copier. C'est moi qui l'ai dérangé. 3D, on était sur Malloc, voilà. CTRL A, CTRL V ici et je relance. Voilà. Vous voyez. Donc il m'affiche jusqu'à 100. À chaque 10, il vient à la ligne. C'est ce que j'ai fait ici. En fait, ce que j'ai fait là, je l'ai juste dit. Prends i plus 1. S'il est divisé par 10, voilà, s'il est divisé par 10, donc ça va retourner 0. Moi, je mets point d'exclamation pour que ce soit true. Comme ça, il m'affiche le \n. Voilà. Ok, donc voilà un peu. Si je mets 1000, ça va afficher 1000. Donc, on peut mettre n'importe quel tableau à taille à l'avance. Donc voilà, n'oubliez pas, il va libérer la mémoire. Voilà, n'ayez pas peur. Voilà, donc cette série de vidéos va prendre fin ici. Je remercie tout le monde. Merci à tous celles et ceux qui ont suivi jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a apporté beaucoup d'éclaircissements sur les pointeurs. Donc la vidéo suivante, ce sera l'examen. Voilà ce que j'ai conçu, voilà, comme examen pour que vous vous confrontez un peu à la difficulté, voir un peu est-ce que vous avez compris certaines notions. Si ce n'est pas le cas, je vous exhorte à aller vérifier encore d'autres vidéos. Donc sans plus tarder, je vous montre la vidéo précédente sur l'examen que j'ai conçu. Merci. Voilà.